Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le signe du cancer. Donc n'hésitez pas également, amis cancers, à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pourquoi pas aussi votre signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien entendu. Alors n'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez, on y va tout de suite pour vos messages et vos énergies concernant ce mois de décembre 2020, amis cancer. Alors, quelle pierre va vous accompagner ce mois-ci? On vous parle de la citrine. Donc la citrine, retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours, il est unique, tout comme toi. Donc là, on vous parle de valeurs. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que vous vous reconnectez avec vos valeurs. D'accord? On vous parle aussi d'installer en vous la confiance, donc renouer avec votre confiance, la confiance en soi. On vous demande d'oser de vous affirmer et de savoir dire non également. On vous demande aussi de ressentir plus de gaieté et plus de joie. Alors attention, si vous renouez bien comme il faut avec la confiance en vous, à toutefois ne pas en faire trop. Veillez à respecter vos limites et puis celles des autres surtout. Et pensez aussi à vos valeurs. Donc ici, nous avons comme message: espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on vous demande de renouer déjà, d'éprouver de la gaieté et de la joie. Et on vous dit que c'est vrai que rire, si votre couple ne va pas très bien, essayez de retrouver des moments complices, l'humour qui vous liait, ces moments aussi où vous aviez beaucoup de partage en riant. Ça ne peut que faire du bien. Et on vous dit de vous souvenir aussi que l'amour guérit de tout. Donc, essayez de vous reconnecter à ces émotions d'amour, cet égrégore d'amour. Et si vous êtes célibataire, ben, entourez-vous des gens qui vous aiment. Vous verrez que ça vous fera du bien. Et puis, des gens qui ont de l'humour aussi, qui peuvent vous faire rire, qui savent vous faire rire surtout. Donc, de belles énergies. Allez, quelle énergie vous accompagne avec l'oracle quantique ce mois-ci? L'anneau. Donc, l'anneau vous accompagne ce mois-ci. Donc l'anneau symbolise l'éternel recommencement en fait. Donc il symbolise le karma, les pactes qui nous lient les uns aux autres. Alors c'est une union, l'anneau va nous parler d'une union illuminée et divine. Donc il représente aussi toutes les forces d'union, mais alors attention, parce que il possède aussi le pouvoir de désunir ces unions. Donc il va nous parler d'union sacrée, entre les forces masculines et les forces féminines. Donc là, on parle d'unir le sacré, le masculin sacré et le féminin sacré. On vous parle d'âme sœur, de lien karmique et de pacte ou de contrat. Alors peut-être que, parce que là, il faut vous faire un rappel aussi, qu'avant notre incarnation, on fait des pactes d'âme, c'est ce qu'on appelle des contrats d'âme. Donc, on en fait pour toutes sortes de choses et on en fait aussi pour notre vie sentimentale. Donc, certaines âmes sont là pour nous donner des leçons et puis d'autres sont là pour être des bénédictions dans notre vie. Donc ici, l'anneau valide aussi une union. Il est là pour valider une union. Il est là pour créer un lien avec une personne. Il est là aussi pour rappeler qu'il faut que c'est pour s'impliquer aussi dans une relation. Donc, les deux phrases qui pourraient être utilisées avec l'anneau pour ce mois-ci, en énergie, ce serait: je vois et comprends les liens qui me lient à telle ou telle personne. Et la deuxième, c'est: je crée ce qui est nécessaire pour une relation harmonieuse. Donc l'énergie de l'anneau permet de capter aussi et de voir les liens qui nous unissent les uns aux autres. Et elle permet aussi d'attirer à soi ce qui est bon pour soi. Donc vous aurez cette capacité-là, les cancers, d'attirer ce qui est bon pour vous ce mois-ci. Alors que vous soyez en couple ou en célibataire, et bien justement, profitez-en pour adresser une demande à l'univers, pour attirer la bonne personne qui est pour vous. Vous serez entendu ce mois-ci. Alors peut-être qu'elle arrivera au mois de décembre ou elle arrivera au mois de janvier, mais en tout cas, c'est utiliser cette énergie justement pour faire la demande. Et on vous parle de liaison amoureuse aussi et de mariage. Donc il y aura des liaisons amoureuses, des mariages.
peut-être des demandes en mariage ce mois-ci. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Donc, c'est plutôt une belle énergie que l'anneau. Hein. C'est des énergies d'engagement de toute façon. Et de contrat. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages. On va remonter un petit peu les cartes. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit que, alors, où vous êtes cette personne qui est un peu superficielle, qui est très élégante, hein, mais vous n'avez peut-être pas envie de vous engager, mais ça m'étonnerait puisque vous êtes, l'anneau c'est plutôt une application à une envie d'engagement. Donc c'est peut-être l'autre, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est dans ces énergies-là, qui n'est pas sérieux, qui n'a pas envie de s'engager. Là, on vous parle d'attente. On vous demande de rester patient. Alors peut-être que vous avez envie... il y a quelqu'un vous avez envie de quelqu'un, que cette personne fasse partie de votre vie, mais c'est pas le bon timing. Donc on vous demande d'être patient par rapport à ça. On vous dit pas non, hein, vous avez vu? On vous dit d'être patient ou patiente. Et là on vous parle de cancer, de lion, de vierge. Donc peut-être qu'il y a un cancer, un lion, un vierge dans votre entourage qui vous intéresse. Enfin en tout cas avec qui il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être une amitié amoureuse, hein, qui est rentrée dans votre vie. Et en tout cas vous vous sentez bien avec cette personne. Et on vous dit que vous êtes vraiment dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors au mois de... Peut-être que là vous n'êtes pas forcément... chez l'un, chez l'autre, on est bien d'accord, vu les circonstances, mais en tout cas, vous arrivez à vous voir à l'extérieur et vous vous sentez bien ensemble. Pour d'autres ici, on parle d'être à l'écoute de soi. Dans le mois à venir, on vous parle de confiance en vous et d'intuition, donc suivez votre intuition. Là, ici, on vous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Donc certains d'entre vous vivent cet amour déjà envoûtant et passionnant, et d'autres vont à la rencontre de cet amour-là. Et le dernier message ici, on vous parle de réconciliation, de peace and love, de paix et amour. Donc vous serez dans cette énergie-là, de paix et d'amour. Alors certains vont peut-être se réconcilier avec leur autre, peut-être que c'était un petit peu tendu ces derniers temps. Peut-être que d'autres vont se réconcilier avec une personne avec qui ils se sont séparés récemment. Donc là, tout va bien se passer. Et puis d'autres, peut-être que vous, en tant que célibataire, vous êtes peace and love, hein, tout va bien, je vais bien, tranquille. Et vous attendez le prochain amour qui se présentera à vous, tout simplement, tranquillement, sans stress. Donc ici, dans ce scénario-là, on vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui est élégant, mais pas sérieux, qui se projette pas. Donc on vous dit d'être patient par rapport à cette personne, alors que ce soit un homme ou une femme, hein. Mais on vous dit d'être patient et de prendre de toute façon pour l'instant ce qui se dégage de cette relation, c'est-à-dire des moments de détente et des moments chaleureux. Donc profitez, soyez patient de voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Et on vous dit, profitez de ces moments chaleureux et de détente, carpe diem, quoi. Profitez de la vie. Ici, on vous dit que suivez votre intuition par rapport à cet amour qui est rentré dans votre vie, cet amour passionnant, et qui vous réconcilie avec vous-même, en fait, peut-être avec tout votre vécu sentimental. Alors, si vous êtes déjà avec cette personne-là, on vous dit que, oui, ça va vous réconcilier avec votre vécu sentimental, votre passé sentimental. Et si vous êtes célibataire, on vous dit, suivez votre intuition, oui, suivez cet amour-là, n'hésitez pas à y aller, parce que ça va vous réconcilier avec vous-même, avec toutes vos blessures, ça va vous guérir de vos blessures, et vous allez peut-être avoir des compréhensions aussi sur pourquoi aujourd'hui vous avez rencontré une personne telle que cette personne. C'est sur votre vécu, ça va vous apprendre vous allez avoir des compréhensions sur votre passé sentimental. En fait, ça vous a préparé à la rencontre, à cette rencontre-là. Alors que vous soyez célibataire et que cette personne rentre dans votre vie, ou si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, vous aurez des compréhensions ce mois-ci, en fait, par rapport à votre vécu sentimental qui vous a préparé à cet amour-là. Ici, on vous dit que il va falloir que vous suiviez votre intuition, d'être à l'écoute de vous par rapport à cette relation qui est un peu superficielle. Donc, selon ce que vous allez décider, selon ce que vous allez ressentir, peut-être certains d'entre vous vont rester avec parce que vous dites, finalement, moi aussi je suis un petit peu dans le même style, quoique avec l'anneau, on a plutôt envie de s'investir. Soit certaines personnes vont dire, puisque cette personne ne veut pas plus, moi je veux plus, donc je vais aller voir ailleurs, enfin, je vais quitter cette personne, je vais laisser cette relation et je vais aller voir si je peux attirer autre chose à moi, quelque chose qui me convienne mieux. Là, on vous demande d'être patient. Alors pour les célibataires, soyez patients parce qu'un amour envoûtant et magique arrive.
Et pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous dit d'être patient parce que la magie va revenir dans votre couple. Il va y avoir un regain de passion, un regain d'amour, un regain de magie. Et là, on vous dit que bah, vous vivez, alors peut-être une relation, en tout cas peut-être une relation amoureuse, c'est une amitié amoureuse, voilà ce que je cherchais, alors avec un cancer, un lion ou un vierge. Et en tout cas, on vous dit ici que bah, vous vivez, cette relation vous apporte chaleur et détente. Vous êtes bien avec cette personne. Et ça vous réconcilie avec peut-être avec les sentiments amoureux qui jusqu'à présent, bah, vous étiez peut-être un petit peu en froid avec l'amour. Et là, ça vous réconcilie avec ça. Donc, profitez. Prenez ce qu'il y a à prendre. Si c'est bon pour vous, prenez. Parce qu'on dit ici, hein, vous attirez ce qui est bon pour vous. Donc, prenez ce qui est bon pour vous. Si c'est bon pour vous, prenez-le. Ne vous privez pas de vivre cette relation. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Quel est le message pour le premier décan? Eh bien, des projets. Ici, on vous parle de projets. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que vous avez des projets d'amour. Donc, peut-être célibataire, bah, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez des projets pour votre premier rendez-vous. Hein, allez savoir, vous réfléchissez en tout cas. Et pour les amoureux qui sont déjà en couple, eh bien, vous avez plein de projets. Peut-être projet de vivre ensemble, projet de faire de bébé, peut-être des projets de mariage, hein, puisqu'on parle d'anneaux, des projets de s'impliquer davantage dans votre relation. Vous voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, là, on vous parle de projets. C'est très joli. Pour le deuxième décan, on vous parle de pacte. Bah oui, on est déjà là-dedans. Hein. On est vraiment en raccord aussi. Donc là, vous allez passer des pactes. Des pactes d'amour, des pactes de fidélité. Vous voyez par rapport comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous parle de pacte. Ici, vous allez signer, peut-être accepter une demande en mariage, ou une demande de fiançailles, ou une demande de pacte aussi, hein, pourquoi pas. Donc là, on parle d'officialisation de la relation. Et pour le troisième décan, on vous parle de réseau. Donc il y en a certains qui vont échanger. Alors peut-être qu'il y en a qui sont éloignés, qui ne sont peut-être pas dans la même ville. Donc là, il y a pas mal de communication en fait. Hein. Il y a pas mal de communication. Peut-être qu'il y a certains qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont faire des nouvelles connaissances, qui vont faire des rencontres via les réseaux sociaux. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous parle ici d'échange, de communication. Donc, en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication si vous êtes en couple avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, eh ben, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les anges, avec un message des anges pour les cancers, s'il vous plaît. Innocence. Alors, innocence, on dit, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, on vous demande de faire la paix avec votre cœur, de confier ça aux anges. Si vous êtes dans des ressentiments, mais ici, peut-être que par rapport à cette personne superficielle qui ne veut pas s'engager, peut-être que vous allez avoir des colères, peut-être des incompréhensions aussi. Donc, si vous avez ces sentiments-là, confiez-les à vos anges, en tout cas. Bon, c'est pas vraiment ce qui ressort ici, hein, c'est plutôt tranquille. Plutôt dans des sentiments tranquilles, hein, vous n'êtes pas dans... Mais là, on vous demande, en fonction de... Si vous avez de la culpabilité aussi par rapport à la situation, peut-être que vous avez éprouvé de la culpabilité parce que vous êtes dans l'engagement et vous avez l'impression de forcer la main à votre autre aussi. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de la patience. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là, demandez conseil à vos anges aussi. Peut-être que vous ne savez pas vous y prendre, vous avez l'impression de ne pas savoir vous y prendre. Donc, demandez conseil et vous aurez des réponses de toute façon. Donc, de toute façon, vous avez reçu cette carte. Donc, demandez des conseils pour avoir la paix du cœur, pour avoir des compréhensions, pour savoir si vous vous y prenez bien ou pas. Tout simplement. D'accord? Voilà. Voilà, amis cancer, j'espère que vous aurez reçu les messages qui vous étaient destinés, en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la petite clochette à côté de la vidéo. Et... je vous souhaite un très beau mois de décembre
plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à vous une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.